On va s'intéresser aujourd'hui à une saga politico-financière absolument hors norme. Une affaire qui a secoué la France pendant plus de 10 ans, c'est une histoire de pouvoir, d'argent secret et d'accusations explosives. Une histoire qui s'est terminée par un procès historique. Tout commence, ou plutôt tout explose, avec cette phrase « Une seule accusation, mais d'une violence inouïe », lancée par un homme au cœur du système, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. Dans une interview filmée, il va jusqu'à décrire en détail comment il aurait transporté des millions d'euros en liquide de Tripoli jusqu'à Paris, directement au ministère de l'Intérieur. Sauf que voilà, cette accusation, ce n'est pas juste la parole d'un seul homme. Très vite, les enquêteurs vont mettre la main sur des documents pour le moins troublants et recueillir des témoignages qui semblent tous aller dans le même sens, celui d'un pacte secret entre Paris et Tripoli. Et au cœur de cette accusation, il y a ce chiffre, un chiffre qui donne le vertige, 50 millions d'euros. C'est la somme que le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi aurait promis pour financer illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. On parle d'un montant qui explose bien sûr tous les plafonds légaux de dépenses. Ce pacte de corruption présumé, il ne serait pas sorti de nulle part. En fait, les enquêteurs ont dû remonter le temps jusqu'en 2005. À l'époque, une série de réunions entre des proches de Nicolas Sarkozy et des hauts dignitaires libyens aurait eu lieu, souvent avec ce même Takieddine comme intermédiaire. C'est là que tout se serait joué. Et puis, il y a les preuves matérielles qui commencent à s'accumuler. D'abord, une note officielle libyenne qui mentionne cet accord. Ensuite, le chef de la sécurité de Kadhafi lui-même qui confirme un paiement. Et surtout, il y a le carnet secret d'un ministre libyen, qu'on retrouvera mort plus tard, et dans ce carnet, des détails sur des versements de plusieurs millions d'euros. Petit à petit, le puzzle commence vraiment à prendre forme. Le dossier semblait donc de plus en plus solide. Mais c'est là que l'accusateur principal, Ziad Takieddine, va faire quelque chose de complètement inattendu. Un vrai coup de théâtre dans cette affaire, déjà bien assez rocambolesque. On est en novembre 2020. Après des années à répéter la même version, que ce soit devant les juges ou les médias, voilà que Takieddine, qui est en fuite au Liban à ce moment-là, retire tout. Il se rétracte complètement dans une interview fracassante. Son témoignage change du tout au tout. Ce revirement, il est spectaculaire. Forcément, pour les enquêteurs, la question se pose immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi un tel retournement de situation après toutes ces années de déclarations sous serment ? Est-ce que c'est un soudain éclair de vérité ou est-ce que c'est une manipulation ? L'enquête va alors prendre une toute autre direction. Elle va se concentrer sur les coulisses de cette fameuse rétractation. Est-ce que les juges vont découvrir, ça ressemble à une opération clandestine, une opération montée de toutes pièces pour manipuler le témoin le plus important de l'affaire. Les soupçons se tournent vers un groupe assez hétéroclite, avec en son sein la reine des paparazzis, Mimi Marchand, qui est une proche du couple Sarkozy. L'hypothèse des enquêteurs, c'est qu'ils auraient tout simplement organisé une rétractation payée. Ils se seraient rendus à Beyrouth pour mettre en scène l'interview qui allait tout faire basculer. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un changement d'avis. L'enquête révèle tout un montage financier assez complexe pour faire arriver de l'argent jusqu'à Takieddine, qui à l'époque était ruiné et en grande difficulté. Le coût de cette opération rétractation suggère qu'il y a bien plus qu'une simple prise de conscience derrière tout ça. Mais cette histoire de rétractation, ce n'est finalement qu'une partie de l'iceberg. Parce qu'en parallèle, les enquêteurs vont découvrir d'autres flux d'argent très suspects au cœur même de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. La grande question, c'est comment cet argent libyen, s'il a bien existé, a-t-il pu être nettoyé ? C'est là qu'on parle de blanchiment d'argent. C'est tout l'art de faire paraître propre de l'argent qui, à l'origine, est sale. Et les enquêteurs pensent en avoir trouvé la trace. Ce chiffre, 500 000 euros, c'est le montant que le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a touché sur son compte en 2008. Sa justification, la vente de 2 tableaux flamands. Une vente à un avocat malaisien pour un prix que les experts ont tout de suite jugé comme étant, disons, très largement surévalué. Et cette vente de tableaux, ce n'est qu'un exemple. Les enquêteurs vont découvrir un schéma bien plus large. Des primes en cash distribuées au QG de campagne et même un coffre-fort absolument géant loué par Claude Guéant. Bref, tout un tas d'indices qui pointent vers une circulation massive d'argent liquide d'origine plus que douteuse. Après plus de 10 ans d'enquête, de rebondissements, d'accusations, cette affaire tentaculaire a enfin connu son épilogue devant un tribunal français. Le procès, lui, s'est tenu au début de l'année 2025. Le 25 septembre 2025, les verdicts sont tombés. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Ses anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux ont eux aussi été condamnés. Seul le trésorier de la campagne, Éric Woerth, a été relaxé. Et puis il y a ce dernier rebondissement,
presque irréel. L'homme par qui tout a commencé, l'homme dont les accusations ont tout déclenché, est décédé juste avant que le jugement soit rendu. Ziad Takieddine, ce personnage sans crâne insaisissable, est mort à Beyrouth, emportant avec lui une partie de la vérité. Les poursuites contre lui se sont donc éteintes. Alors oui, ce verdict apporte une conclusion juridique à une décennie de scandales. Mais il laisse derrière lui une question profonde et qui reste en suspens. Est-ce que l'on a assisté à la simple manifestation de la justice face à un pacte de corruption? Ou est-ce que tout ça n'est que le résultat d'une manipulation, la vengeance posthume d'un régime déchu? L'histoire, elle, n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.